prière. Arabaso, Arabaso, Katamaya. Arababa, Sharabasha. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Arabaso, Sarabaya. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur nous et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Telle est notre prière, la prière d'une génération, la prière d'un peuple, c'est de ne pas marcher seul. Moïse a dit, marche toi-même. En demandant de marcher toi-même, il a exclu les esprits, il a exclu les anges, il a exclu les entités célestes, il a exclu les entités terrestres pour désirer que toi et toi seul. Ma prière de ce soir est que tu marches toi-même. Ma prière de ce soir est que tu marches toi-même avec quelqu'un ici. Je prie que tu marches toi-même afin que par ton esprit, que tu te serves des hommes et des femmes ordinaires et faire d'eux des personnes extraordinaires, afin que l'on sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, afin que l'on sache que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Jésus est Seigneur. Laisse que ces cultes soient couronnés de ta gloire, mais aussi caractérisés de l'impact. Je prie au nom de Jésus que toutes les personnes qui ont foulé les pieds ici ressortent de ces lieux avec quelque chose de spécial, quelque chose de rare, quelque chose de différent, quelque chose de particulier, quelque chose de glorieux, quelque chose d'inédit, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Je prie pour la mouvance de l'Esprit. Laisse, oh Dieu, que ton Esprit puisse mouvoir ici, dans les noms de Jésus. Que ton Esprit puisse mouvoir ici. Que ceux qui ont soif viennent et reçoivent. Amplifie la soif et que ta gloire descende. Pendant que je serai en train de parler, je te prie, Jésus, de toucher les vies. Que le son de ma voix identifie des maladies. Que le son de ma voix identifie des problèmes. Que le son de ma voix identifie des équations. Que le son de ma voix identifie les soifs. Et que tes anges servent ici. Que tes anges opèrent ici. Que tes anges opèrent ici. Je prie et je demande un puissant ministère des anges. En les noms de Jésus. En les noms de Jésus. Oh, Shaparabasute. Kota lava de glai de paramama saparadika. Montalia gano saple de vai de glai de parababa. Irabasana
Magana Fagina Hasoparabaya. Loide Kleine Pane Satatapaya. Intalo Paide Kafani Sama. Lora Kanta Itatene Sapayaba. Loide Blesamine la Foide Glea Samaya. La Brantaraba Sondele de Bosata. Gloide Pedeba Sandele de Bosate. Laide Kliamara Paide Fare de Baide Klaide Hana Somama. Kaparabasata. Est-ce que tu veux prier en esprit? Arabababasata. Oh, Arabababasata. Laide Falarabasata. Laide Palasaparabasata. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. Aide-moi à saluer 2-3 personnes qui sont autour de toi. Merci de la chorale. Vous pouvez reprendre vos places. On peut m'accompagner au piano. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je disais que Dieu soit glorifié. Je suis très béni et très content d'être ici en ces lieux. C'est un honneur pour moi et une grande grâce d'être là parmi vous. Je sais que Dieu, dans son plan, dans son agenda, il avait programmé ce moment. Lorsque Dieu programme quelque chose, lorsque Dieu programme un rendez-vous, il ne le programme pas seulement pour le programmer. Les hommes élevés de ce monde, lorsqu'ils préparent des meetings ou lorsqu'ils annoncent de venir dans un programme, ils ne viennent jamais seuls. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi ici, c'est que Dieu n'est pas venu seul. Je disais que Dieu n'est pas venu seul. Dieu est venu avec son cortège pour faire du bien à quelqu'un. Le cortège de Dieu n'est pas seulement rempli des hommes. La Bible déclare que alors que Jésus était en train de marcher, une femme dans la foule se précipita de toucher Jésus. Jésus avance, il pose la question pour dire « Qui m'a touché ?» Les disciples certainement croyaient que s'il s'agissait d'un toucher physique, Jésus ne parlait pas d'un toucher physique. Jésus voulait simplement dire « Quelle est la chose de mon cortège qui m'a quitté ?» Parce que dans le cortège de Jésus, il n'y a pas que des disciples. Dans le cortège de Jésus, il n'y a pas que des anges. Dans les cortèges de Jésus, il y a aussi la guérison. Dans les cortèges de Jésus, il y a aussi la restauration. Dans les cortèges de Jésus, il y a aussi l'impact. Dans les cortèges de Jésus, il y a aussi les relèvements. Et je suis ici en train de croire que parce que Jésus passe ici à Holy Night, il y a une dose d'onction, il y a un dépôt que Dieu a prévu pour toi. Je ne saurais certainement pas parler à tout le monde, je ne saurais peut-être pas prier pour tout le monde, mais ce que je sais, c'est que Jésus peut toucher tout le monde. C'est que je sais, Jésus peut affecter tout le monde. Je disais, Jésus peut affecter tout le monde. Alléluia. Amen. Avant de commencer à prêcher, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce programme, ce ministère chrétien qui m'invite ici pour la première fois, qui a en sa tête une personne que j'apprécie beaucoup par sa simplicité, par sa façon d'être. Elle est simple. Moi, j'aime des personnes simples. Elle est accessible, elle est courtoise et elle communique de la bonne humeur autour d'elle. Amen. Et c'est quelqu'un que je porte beaucoup à cœur.
Est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer Dieu pour la vie de la servante de Dieu? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Restons debout pour bénir Dieu aussi pour les hommes de Dieu. Je vois c'est pasteur Frida, c'est ça? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour... Merci pour ce moment, ça a été très bénissant. Ça a été très bénissant alors que vous déclarez les paroles. Il y avait une forte atmosphère d'adoration que j'ai vu se répandre dans la salle et que Dieu se souvienne de vous. J'ai été béni par votre voix et votre onction. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ça? Je suis aussi accompagné d'un homme extraordinaire. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de simple aussi. Il vient de Kinshasa, il était venu pour le programme que nous organisons à l'église, de 50 jours de jeûne et prière. Et il nous a bombardés à l'église. Amen. Et il est une grande bénédiction. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu? Et s'il y a des serviteurs, des servantes de Dieu dans la salle, est-ce qu'on peut m'aider à bénir Dieu aussi pour nos vies? Le thème de ce soir, c'est libérer l'esprit du royaume. Libérer, quelqu'un dise avec moi, libérer l'esprit du royaume. Je vais parler pendant quelques minutes et nous allons prier. Quelqu'un croit que Dieu peut nous faire du bien ce soir? Ouvrons nos Bibles rapidement dans Matthieu 8. Les cultes est retransmis en direct. C'est sur le Facebook de Christian. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à y aller pour partager? Si tu peux le partager aussi à toute l'équipe. Matthieu 8, 20. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières. Je préfère commencer à partir du verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, d'autres versions disent, un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Une version hébraïque traduit ce texte en disant: Maître, je te suivrai dans les nations. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. C'est un texte que nous connaissons tous. Allez donc dans les mondes entiers. Allez donc dans les mondes entiers. Je suis ici en train de prier que tu ailles dans le monde entier. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je disais que tu ailles dans le monde entier. Que Dieu t'amène dans le monde entier. Ta foi me surprend. J'ai dit que Dieu t'amène. Faites des disciples parmi les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Il est vrai que dans la perspective actuelle de l'Église et des mouvements religieux, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de fréquent qu'on voit dans toutes les structures. C'est que de nos jours, depuis cette pandémie, il y a eu comme un vent qui a soufflé dans les églises au niveau de la structure, au niveau de l'excellence, au niveau des bien faire, au niveau de bien travailler, au niveau de bien accomplir certaines choses. C'est que toutes les églises, après cette vague de Covid-19, les églises il y a eu comme un éveil au niveau beaucoup plus structurel. Les structures ont beaucoup plus cherché à devenir modernes, à faire des choses exactement comme les temps l'exigent, comme les saisons l'exigent, comme les situations sont en train de l'exiger. On a beaucoup plus des sites internet de l'église. Il y a une certaine excellence dans des mouvements que j'apprécie d'ailleurs, mais par-dessus tous ces constats et toutes ces améliorations, il y a un constat que l'on fait aussi, c'est que plus il y a un penchant sur du renouveau, sur la structure, sur l'amélioration, sur toute la partie extérieure, plus la partie intérieure est en train de se dégrader. Alléluia. Plus la partie intérieure, c'est comme si on est en train de perdre l'objectif ou encore les buts principaux de pourquoi l'Église existe ou encore de pourquoi nous sommes Église. Alléluia. 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 La première information que je donne ici, c'est que peu importe ce qu'on souhaite pour l'Église, peu importe ce que l'on veut pour l'Église en tant que structure ou pour les mouvements religieux, la mission principale ou encore les buts ultimes de Dieu en rapport avec l'Église que nous sommes est et restera de faire des nations des disciples. Alléluia. Le but ultime de Dieu, ça sera de faire des nations des disciples. Le texte de Matthieu 28, la Bible déclare que Jésus est en train de dire dans Matthieu 28, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Dans la pensée de Jésus sur ces textes, lorsqu'il parlait de faire de toutes les nations des disciples, Jésus ne parlait pas d'abord de gagner des âmes. Alléluia. Parce que gagner des âmes, ce n'est pas le but ultime dans la pensée de Dieu en rapport avec ces versets. Lorsqu'il dit « Allez faites de toutes les nations des disciples », gagner les âmes, ce n'est pas le but ultime. Mais gagner les âmes, c'est un moyen par lequel Dieu veut passer pour atteindre les buts qui est de faire des nations, de transformer les nations ou de faire des nations des disciples. Alléluia. Lorsque Jésus dit aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, Jésus ne disait pas seulement d'aller pour bâtir des églises. Alléluia. Bâtir les églises, ce n'est pas le but ultime de Dieu en rapport avec la grande commission. Mais bâtir les églises est un moyen par lequel Dieu veut passer pour atteindre les buts. Alléluia. Bâtir des ministères, bâtir des plateformes, ce n'est que des moyens, ce n'est que des canaux par lesquels Dieu veut passer pour atteindre les buts. Si seulement il s'agissait des âmes, Jésus allait être clair pour dire allez et gagner les âmes. Mais Jésus fait mention d'une nation. Il fait mention, lorsqu'on parle des nations, on parle d'entité. Lorsqu'on parle d'entité, on parle des textes. Lorsqu'on parle des textes, on parle d'institutions. Lorsqu'on parle d'institutions, on parle d'environnement, on parle de plateformes. Lorsqu'on parle des plateformes, on parle des sphères qui régissent les hommes. C'est que dans la pensée de Jésus, il ne s'agissait pas seulement de dire à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dans la pensée de Jésus, ce n'est pas seulement de dire à quelqu'un, crois au Seigneur et tu seras sauvé, mais d'arriver aussi à un territoire où on trouve certaines valeurs et qu'on arrive à transformer ces valeurs par un positionnement stratégique afin que les royaumes puissent avancer. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit allez faites de toutes les nations des disciples. Parce que lorsqu'il disait faites de toutes les nations des disciples, il parlait en l'occurrence d'établir les règnes de Dieu dans chaque nation. Les mandats premiers que nous avons en tant qu'Église, c'est établir les règnes de Dieu dans toute
toutes les nations. Alléluia. Alléluia. C'est que lorsque Jésus nous appelle pour établir son règne. Gagner les âmes, c'est très bien, mais gagner les âmes est un canal. Le but ultime, c'est de pouvoir établir les règnes dans une contrée, établir les règnes là où tu vis, établir des règnes là où tu travailles, établir les règnes là où tu étudies, établir que les règnes de Dieu puissent s'établir dans cet environnement. Et c'est ça la pensée première de Dieu en rapport avec l'Église, en rapport avec les disciples et en rapport avec ces temps de la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le texte que nous sommes en train de lire dans Matthieu 8, la Bible déclare qu'un scribe, un spécialiste de la loi, a été frappé par la vie de Jésus sur la terre. Et lorsque cet homme dit à Jésus, laisse-moi te suivre pour aller avec toi dans les nations. Parce que quand Jésus parlait à cet homme, il n'y avait pas encore d'église. Jésus dit à cet homme, tu ne peux me suivre parce que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas encore un endroit où il peut poser sa tête. Est-ce que Jésus, en parlant cela, Jésus n'avait pas d'endroit où dormir? Non, Jésus n'avait pas d'endroit où il pouvait. Et comment les disciples le suivaient? Où est-ce que les disciples dormaient pour que Jésus dise à cet homme de ne pas me suivre? Parce que Jésus ne parlait pas d'un toit physique. Alléluia. Jésus ne manquait pas de toit pour plusieurs raisons. Premièrement, il avait une famille. Deuxièmement, Jésus avait un trésorier qu'on appelle Judas dans son ministère. Et troisièmement, Jésus avait des partenaires comme Jeanne, comme Suzanne qu'on voit dans Luc 8. C'est que Jésus avait un endroit pour pouvoir héberger cet homme. Mais lorsque Jésus disait que le Fils n'a pas où poser sa tête, Jésus ne parlait pas d'un toit, mais Jésus parlait d'un corps que plus tard on appellera corps du Christ. Parce que l'Église n'était pas encore établie. Alléluia. Jésus disait à cet homme, tu ne peux me suivre dans les nations parce que je n'ai pas encore où est-ce que je peux poser ma philosophie, où est-ce que je peux poser ma stratégie, où est-ce que je peux poser mon savoir, où est-ce que je peux poser ma philosophie. Je n'ai pas encore bâti les corps afin que tu m'amènes dans les nations. Parce que dans les passeports qui mènent dans les nations, lorsque tu les présentes dans les douanes, on cherche d'abord à voir la tête pour que tu passes et que tu ailles dans les nations. S'il n'y a pas la tête, tu ne sauras aller dans les nations. Ainsi, lorsque Jésus bâtit l'église qu'on appelle les corps de Jésus, et que Paul ait dit aux Colossiens que Christ est la tête, et qu'il dise aux Éphésiens que l'église est les corps, c'est ainsi maintenant, parce que la tête est là, le corps est là, que maintenant des hommes peuvent dorénavant suivre Jésus pour aller dans les nations. Parce que depuis la naissance de l'église, nous n'avons plus seulement les mandats de rester dans la Jérusalem, mais nous avons aussi les mandats de traverser les frontières de la Judée, de traverser les frontières de la Samarie, de traverser les frontières des nations et atteindre les nations, parce que la tête qui est Christ s'est posée dans les corps. Et c'est ainsi que tu peux te présenter dans les frontières des nations. Lorsqu'on te demandera, tu vas dans les nations au nom de qui? Toi, tu n'es que le corps, mais tu présenteras la tête de Jésus qui te portera, qui t'amènera dans les nations, qui t'utilisera. Voilà pourquoi il dit aux disciples, tout ce que vous allez faire dans les nations, faites-les en mon nom. Parce que dans les nations, c'est ma tête que vous allez présenter. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne s'étoureras pas par ta force, tu ne travailleras pas par ton courage, tu ne travailleras pas par ton savoir. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai dit, tu ne travailleras pas par ta force, mais ça sera par la force de Jésus. Par la force de Jésus. J'ai dit 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 par la force de Jésus. Parce que lorsqu'il pensait à l'église, Jésus pensait aux nations. Lorsqu'il établissait l'église, Jésus pensait les nations. Préparer l'église pour le ciel est une grosse erreur. Préparer l'église pour les mariages est une grosse erreur. On prépare l'église pour la domination. On prépare l'église pour la conquête. On prépare l'église pour la
l'acquisition des nations. On prépare l'église pour l'acquisition de l'économie. On prépare l'église pour acquérir la mairie de Genève. On prépare l'église pour acquérir toutes les institutions qui existent dans une nation. Alléluia. Alléluia. L'église n'a pas de mandat dans le ciel. L'église a un mandat sur la terre. Lorsque vous lisez les livres du temps de la fin qu'on appelle l'Apocalypse, dans le premier chapitre, Dieu apparaît à Jean pour lui parler de l'église. Dans le deuxième et le troisième chapitre, il lui parle de sept églises. Il lui dit parle aux sept églises. Dans le quatrième et dans le cinquième chapitre, la Bible déclare qu'il dit, l'Esprit dit à Jean, montre ici qui est l'image de l'enlèvement. Après le sixième chapitre, on ne parle plus d'église parce qu'après l'enlèvement, on ne parlera plus d'église. On ne parlera que de l'esprit et de l'épouse. Le rôle de l'église, c'est d'apporter la domination sur la terre. Je prie au nom de Jésus pour une église dominante sur la terre. Je prie au nom de Jésus pour une église conquérante sur la terre. Je prie au nom de Jésus pour une église glorieuse sur la terre. Je prie au nom de Jésus que Dieu passe par toi pour changer les choses. Je prie au nom de Jésus que Dieu passe par toi. Je prie que Dieu passe par toi. Les combats de Satan, ce n'est pas un combat des armes. Les combats de Satan, ce n'est pas un combat de réclamation. Les combats de Satan, c'est un combat des nations. Les combats de Satan, c'est un combat des nations. Toutes les autres choses, mariage, études, c'est le plus petit niveau de combats spirituels qui existent dans l'univers. Le plus grand niveau des batailles, c'est la bataille des nations, la bataille des sphères. Lorsque Satan a combattu le premier Adam dans Genèse 3, il ne l'a pas combattu pour la sainteté de Dieu. Il ne l'a pas combattu pour la nature de Dieu. Il a combattu Adam parce que Adam avait le contrôle de nation. Il a combattu Adam parce que Adam pouvait assujettir la terre. Il a combattu Adam parce que Adam pouvait changer les systèmes de valeurs. Il a combattu Adam parce que Adam avait les capacités d'apporter l'influence dans toutes les sphères de la société. Il avait le contrôle des médias. Il avait le contrôle de la famille. Il avait le contrôle du social. Il avait le contrôle de la culture. Il avait le contrôle de toutes les sphères. Voilà pourquoi Satan l'a combattu, car la Bible déclare, lorsque l'homme a péché, Dieu chasse Adam du jardin, mais le serpent n'a pas été chassé parce que le serpent cherchait le règne de la terre. Et lorsqu'il cherche à attaquer le second Adam, il procède de la même manière, priver au second Adam la domination de nation. Parce que Luc 1,14 dit que le Père a envoyé le Fils pas afin de sauver les hommes. Jean 3,16 aussi est en train de dire, car Dieu n'a pas tant aimé les hommes, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. C'est par l'amour du monde que Dieu envoie aussi le Fils. Parce que Dieu avait vu que celui qui avait pris le contrôle du monde est une créature comme toi et moi. Celui qui avait pris le règne du monde est une créature qui n'a pas été créée pour prendre la domination. Il avait été créé uniquement pour pouvoir servir dans les tabernacles. Mais comment est devenu possible que Lucifer prenne le contrôle de la terre, que Lucifer prenne le contrôle de tous les systèmes? Parce qu'au commencement, tous les chaos qu'il y a aujourd'hui, s'il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas de maladies au commencement. Il n'y avait pas de troubles au commencement. Il n'y avait pas d'érosion au commencement. Il n'y avait pas de terrorisme au commencement. Parce que celui qui gérait les nations au commencement était une personne qui avait la race de Dieu. Était une personne qui avait la race de Dieu. Je suis ici en train de prier qu'une paix s'installe dans les sphères où tu opères. Que de nouvelles valeurs accèdent dans les sphères où tu opères. Parce que Dieu va t'élever. Parce que Dieu va t'élever. J'ai dit parce que Dieu va t'élever. J'ai dit parce que Dieu va t'élever. J'ai dit parce que Dieu va t'élever. Parce que Dieu va t'élever. Et la pensée de Dieu est que les nations soient sauvées. Et Paul est en train de dire que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Nous n'ignorons pas les stratégies de Satan. Nous n'ignorons pas les fonctionnements de Satan. Parce que Satan peut te laisser être par lui, mais te bloquer dans une loi. Satan peut laisser certaines choses,
mais bloqué à un certain niveau que tu ne peux pas atteindre. Tu peux te prétendre être fort, mais nous avons eu la pandémie où les églises avaient fermé les portes. Qui ont décidé la fermeture des portes? C'est des hommes d'autres cieux. S'il y avait des hommes d'église, cette loi allait être revue. Amen. S'il y avait des hommes d'église, l'église allait rester ouverte dans la pandémie. S'il y avait des hommes d'église, certaines choses n'allaient pas avoir lieu. S'il y avait des hommes d'église dans certains positionnements, on n'allait jamais décréter la loi sur l'éducation sexuelle aux enfants de 4 ans. S'il y avait les hommes d'église dans certaines sphères, le monde n'allait pas être ce que le monde est. Je suis en train de prier que tu ne sois pas celle qui fait des pétitions sur internet, que tu ne sois pas seulement celle qui fait des lives et qui crie, mais que ton nom soit cité parmi les décideurs. Je prie que ton nom soit cité parmi les décideurs. Lorsqu'on voudra changer de loi, qu'on tienne compte de ton avis. Je ne sais pas à qui je suis en train de libérer ces paroles. Lorsqu'on voudra changer les choses, qu'on tienne compte de ton nom. Lorsqu'on voudra établir de nouvelles choses, qu'on tienne compte de ton nom. Quand tu seras absent, qu'on t'attende pour décider. J'ai dit quand tu seras absent, qu'on puisse t'attendre. Qu'on puisse t'attendre. Et je refuse dans cette soirée que Satan prenne de l'avantage. Parce que la terre est une question d'avantage. La terre est une question d'avantage. Voilà pourquoi lorsque Jésus établit l'église, il barricade l'église. Il regarde Pierre et il dit, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Mais même pas la porte, mais les portes de séjour des morts ne vont pas toucher à l'église. Parce que Jésus sait que les portes de séjour des morts cherchent de l'avantage contre l'église. Et il barricade. Il barricade l'église. Il barricade l'église. Et lorsque lui-même vient pour rétablir les choses, la Bible déclare qu'il reste avec les disciples pendant 3 ans. Parce que Jésus sait que la pensée de Dieu, ce n'est pas seulement de les équiper. Jésus leur dit, vous allez aller dans les nations. Il leur dit plusieurs versets avant. Il dit, vous allez guérir les malades. Vous allez accomplir des grandes choses. Je vous immunise de certaines maladies. Les poisons ne vont pas vous atteindre. Vous allez marcher sur les scorpions. Malgré tout ce que Jésus leur dit, il leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Je veux que vous allez dans les nations, mais ne quittez pas Jérusalem. Parce que si vous quittez Jérusalem, Satan aura de l'avantage sur vous. Si vous quittez comme ça, le diable va avoir de l'avantage sur vous. Jésus voulait aussi leur dire, l'enseignement que je vous ai donné pendant 3 ans, sans ce pourquoi je vous demande d'attendre, peut être vain. Restez à Jérusalem, afin que l'Esprit de Dieu puisse venir, afin que l'Esprit de Dieu puisse descendre, afin que l'Esprit de Dieu puisse vous saisir, afin que l'Esprit de Dieu puisse vous affecter, afin que l'Esprit de Dieu puisse vous saisir, afin que l'Esprit de Dieu vienne sur vous, afin que l'Esprit de Dieu vienne habiter en vous. Et cet Esprit qui vient, il va vous apprendre, mais il ne vous apprendra pas peu de choses, parce que dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, c'était un esprit intérimaire qui ne descendait que sur certaines personnes pour des buts précis. Lorsqu'il venait dans la saine alliance, il descendait sur les hommes pour accomplir un but précis. Au-delà de ces buts-là, l'esprit ne faisait rien. Au-delà de ces mandats-là, l'esprit n'avait rien à faire. Mais Jésus annonce les disciples du temps de la fin que nous sommes cet esprit qui viendra à la fin des temps. Lui, il vous apprendra toutes choses. Il vous apprendra toutes choses. Il vous apprendra toutes choses. Je veux que vous allez dans les nations, attendez l'esprit. Et lui, il vous apprendra toutes choses. Pourquoi Jésus parle de toutes choses? Il voulait dire aux disciples, les nations que vous allez aller, il se peut que vous ne soyez pas des autochtones. Il se peut que vous ne connaissez, vous ne maîtrisez pas les rouages. Il se peut que vous ayez des questionnements sur comment gagner Genève, comment entrer.
cet esprit qui viendra n'a pas besoin de votre peau, oh mon Dieu, n'a pas besoin de qui vous êtes, n'a pas besoin de d'où vous venez. Lui, il viendra. Si tu ne sais rien, il t'apprend tout. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne sais rien, il t'apprend tout. Il vous apprendra toutes choses. Il vous apprendra toutes choses. Il dit, cet esprit viendra. Il se reposera sur vous. Lorsque Jésus dit cela, il annonçait aussi un déménagement de l'esprit. Il était aussi en train de dire que dans ces temps de la fin, cet esprit va déménager. Il ne sera plus là où il est. Il ne sera plus là où il était. Mais il viendra habiter en vous. Parce que Paul parle même aux Corinthiens pour leur dire que l'esprit, le corps est le temple de l'esprit. Jésus leur dit, cet esprit va déménager. Il viendra habiter en vous. Donc je pose la question. Si Jésus dit que l'esprit viendra habiter en vous, c'est que l'esprit vient de quelque part. C'est que l'esprit habitait quelque part. Où est-ce que l'esprit habitait pour venir auprès des hommes? La réponse est dans Genèse 1, 2. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme et vide. L'esprit du Seigneur mouvait sur la surface des eaux. L'esprit du Seigneur mouvait sur la surface de la terre. La terre dont on parle dans Genèse, c'est la même terre qui existe aujourd'hui. Si on doit ramener ces textes dans le contexte moderne, on dira qu'au commencement, l'Esprit du Seigneur mouvait dans les 5 continents de la terre. C'est que l'Esprit en même temps, il mouvait en Afrique. L'Esprit en même temps, il mouvait en Europe. L'Esprit en même temps, il mouvait en Océanie. L'Esprit en même temps, il mouvait en Amérique. L'Esprit en même temps, mouvait sur toute la terre. Et c'est de cet esprit-là dont Jésus dit, il viendra pour habiter en vous. Je veux que vous êtes une nation, mais l'esprit viendra pour habiter en vous. Je me pose une question. Jésus, l'esprit dont tu dis qu'il viendra habiter en nous, la Bible déclare, au commencement, il mouvait dans les chaos. Si l'esprit n'a pas fait sur la terre, comment en mouvant dans les chaos, l'esprit n'a pas changé la terre? Comment en mouvant dans les chaos, l'esprit n'a pas construit des bâtiments? Comment en mouvant dans les chaos, l'esprit n'a pas établi des choses? Comment en mouvant dans les chaos, si l'esprit était autant fort, il pouvait venir apporter plusieurs choses. Et lorsque je pose la question à Dieu, Dieu me répond en Psaume 115, 16. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, les cieux sont les cieux des esprits, mais la terre est la terre des hommes. En d'autres termes, bien que l'esprit était présent, bien que l'esprit mouvait, c'était illégal pour l'esprit d'établir des choses. En d'autres termes, l'esprit était présent, mais l'esprit était en manque. L'esprit avait besoin pour pouvoir faire certaines choses. L'esprit avait besoin de collaborer avec des personnes légales. L'esprit avait besoin de collaborer avec ceux qui ont la légalité. Il avait besoin de collaborer avec des hommes. Voilà pourquoi il dit, cet esprit-là, il mouvait sur la terre, mais il avait soif de voir le monde changer. Cette fois-ci, l'esprit a trouvé des hommes et des femmes qui ont la nature de Dieu, qu'on appelle les disciples de Jésus, qu'on appelle les doulos de Jésus, parce que l'esprit les a trouvés. L'esprit viendra, il habitera en eux et refaire maintenant ce qu'il faisait au commencement. Mouvoir dans les surfaces de la terre. Amener ces hommes qui porteront l'esprit dans les 5 continents. Amener ces hommes qui porteront l'esprit à faire maintenant les mandats de Dieu, de rétablir les règnes de Dieu sur la terre. Si l'esprit mouvait sur la terre, si cet esprit qui mouvait vient habiter auprès des hommes, il ne vient pas pour ne rien faire. Il vient pour à nouveau mouvoir, mais pas seul. Je suis venu dire à quelqu'un, l'esprit vient pour à nouveau mouvoir, mais pas seul. Je suis venu dire à quelqu'un, l'esprit vient pour mouvoir à nouveau,
n'est pas seul. Il vient mouvoir avec toi. Il vient mouvoir avec toi. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque la Bible dit n'attristez pas l'Esprit, beaucoup de gens font allusion au péché. La tristesse de l'esprit rattachée au péché est la plus petite dimension de la tristesse de l'esprit. Si on parle d'une grande joie, on peut parler d'une petite joie. Si on parle d'une grande tristesse, on peut parler d'une petite tristesse. L'esprit a deux tristesses. L'esprit a la petite tristesse qui l'affecte par la cohabitation avec le péché. Mais l'esprit a une grande tristesse. La grande tristesse de l'esprit, c'est de les rendre inactifs pendant qu'ils mouvaient sur la terre. Lorsque tu les rends inactifs dans ton corps, tu les rends tristes. Quel est cet homme qui va accepter qu'on le moche, qu'on le paye à la fin du mois pour ne rien faire? Même si c'est la plus belle entreprise du monde, on t'embauche, tu viens, tu restes au bureau, on te dit ne fais rien, reste seulement là. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, tu deviendras triste. Pourquoi? Parce que tu es inactif. Pourquoi? Parce que tu ne sais rien faire. Et l'Esprit de Dieu est inactif. L'Esprit de Dieu est triste dans la vie de beaucoup de gens. Tout simplement parce que ces gens les rendent inactifs. Ils ne savent pas mouvoir avec lui. Ils ne savent pas guérir les malades avec lui. Ils ne savent pas aller avec les nations pour apporter un impact, pour apporter un changement, pour apporter une révolution, pour apporter une nouvelle flamme, pour apporter un réveil. Je suis en train de prier que l'esprit ne soit plus inactif. Je suis en train de prier que l'esprit ne soit plus triste. Je suis en train de prier que l'esprit ne soit plus triste. Que l'esprit ne soit plus triste. Jésus a dit ne quittez pas. Attendez cet esprit. Cet esprit viendra. Il vous apprendra toutes choses. Parce que si moi Jésus, je vous ai appris les choses de la terre, cet esprit vous apprendra les choses d'en haut. Et cet esprit, c'est l'esprit du royaume. Lorsqu'il viendra, il vous apprendra comment les choses fonctionnent sur la terre. Jésus a toujours voulu que les choses sur la terre se passent comme au ciel. Voilà pourquoi les 2 disciples, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, oh Maya, que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne sur la terre, règne sur la terre. Et le règne de Dieu est démystifié par l'Esprit. Et tout simplement aussi parce que nous sommes au temps de l'Esprit du royaume. La Bible déclare qu'après le péché, la terre a connu un chaos semblable au temps de Noé. Mais il est écrit dans Genèse qu'après le déluge, lorsque Noé voulait s'assurer que les choses étaient redevenues normales, la Bible déclare que Noé envoya une colombe. Noé qui est l'image du Père, la colombe qui est l'image de l'Esprit de Dieu. Lorsque Noé envoie la colombe, la Bible déclare que la colombe que Noé a envoyée est allée piquer une feuille d'olivier. Alors que Jésus dit aux pharisiens que moi Jésus, je suis un olivier. Parce que l'Esprit, comme Paul le dit dans Romains 11, que l'Esprit est allé ressusciter Jésus d'entre les morts pour les ramener au Père. Lorsque cette colombe a ramené la feuille d'olivier auprès de Noé, la Bible déclare que Noé, qui est l'image du Père, envoie encore une autre colombe. Et la colombe renvoie la même colombe. Mais cette colombe, la Bible déclare, elle n'est plus revenue auprès de Noé. Tout simplement parce qu'après la résurrection de Christ, lorsque le Père a envoyé l'Esprit, l'Esprit n'est plus revenu au Père. Pourquoi l'Esprit n'est plus revenu au Père? Parce qu'il veut mouvoir sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un que l'Esprit est présent. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Esprit n'est plus retourné au Père parce qu'il cherche des collaborateurs. L'Esprit n'est plus retourné au Père parce qu'il cherche des alliés. L'Esprit n'est plus retourné au Père parce qu'il cherche des personnes ordinaires qui veulent rendre extraordinaire. L'Esprit n'est plus retourné au Père parce qu'il cherche des gens qui n'ont pas de nom pour le faire asseoir avec des grands. L'Esprit n'est plus retourné au Père parce qu'il cherche des candidats qui peuvent marcher avec lui. Des candidats
des candidats. Même dans la faiblesse, il cherche des candidats. Il cherche des hommes qui peuvent l'accepter. Des hommes qui peuvent accepter sa cohabitation pour changer le monde. Des hommes qui peuvent accepter sa cohabitation pour apporter un réveil. La Bible déclare, au temps des pharaons, lorsque l'Égypte était à la porte d'un secousse, à la porte d'un chaos, à la porte de la saison des vaches maigres, la Bible déclare que Pharaon, illuminé qu'il était, il pose la question à ses collaborateurs: où est-ce que l'on trouvera un homme qui a l'esprit de Dieu comme Joseph? Pourquoi Pharaon cherchait l'esprit? Pas pour chercher les démons. Pourquoi Pharaon cherchait l'esprit? Pas pour guérir les malades. Il cherchait l'esprit pour gouverner toute une nation. Je suis en train de prier et de t'annoncer qu'il ne s'agira pas de ton diplôme. Je t'annonce qu'il ne s'agira pas de tes capacités. L'Esprit de Dieu peut diriger aussi une nation par toi. Je dis l'Esprit de Dieu peut diriger aussi une société par toi. Je dis l'Esprit de Dieu peut diriger aussi un cabinet par toi. Je dis l'Esprit de Dieu peut diriger aussi un peuple par toi. Je parle de l'Esprit. Je dis l'Esprit de Dieu peut accomplir de grandes choses. Je parle de l'Esprit. Je dis l'Esprit de Dieu peut apporter ta vie quelque part. Je parle de l'Esprit. Je dis l'Esprit de Dieu. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. La Bible déclare que Pharaon ne faisait plus rien si ce n'est manger, parce qu'il avait tout laissé entre les mains de Joseph, pas par les diplômes. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par les capacités, mais c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Lorsque les gens chercheront à savoir comment tu fais, dis-leur que c'est par l'Esprit. Lorsque les gens chercheront à savoir comment tu progresses, dis-leur c'est par l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je suis en train de parler de l'Esprit. Cet esprit qui va toucher les filles ici. Cet esprit qui va propulser les gens ici. Cet esprit qui va prendre les hommes ordinaires. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Et il a seulement besoin des hommes et des femmes disponibles. Je parle de l'Esprit. Je suis en train de parler de l'Esprit. Je suis en train de parler de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. Cet esprit qui change l'histoire de Pierre. Je parle de l'Esprit. Cet esprit qui change la fille de Joseph. Je parle de l'Esprit. Cet esprit qui change la fille de David. Je parle de l'Esprit. Cet esprit qui change la fille du fou de Gadara. Je parle de l'Esprit. Cet esprit qui change la fille de Moïse. Je parle de l'Esprit. Cet esprit qui change la fille de Paul. Je parle de l'Esprit. Je parle de l'Esprit. C'est le même esprit dont je parle. C'est le même esprit dont je parle, qui peut en même temps interpréter les songes, qui peut aussi en même temps gouverner une nation. C'est le même esprit que je parle, qui peut en même temps guérir les malades, qui peut en même temps orienter les rois. C'est le même esprit que je parle. C'est le même esprit. C'est le même esprit dont je parle. C'est le même esprit dont je parle, qui vous apprendra toutes choses. Je parle de cet esprit. Je parle de cet esprit. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je parle de cet esprit. Je parle de cet esprit. Je parle de cet esprit. Je parle de cet esprit qui va passer dans les rangées dans les minutes qui suivent. Je parle de cet esprit. Je suis en train de parler ici de cet esprit.